Mon entrée dans cette maladie de l'alcoolisme s'est faite de manière très silencieuse. Je n'ai pas du tout été avertie dans ma jeunesse, ni dans la famille, ni chez les amis, ni à l'école, des dangers de l'alcool. À cette période de l'adolescence, j'étais extrêmement mal dans ma peau, j'étais pas du tout jolie à regarder. Voilà, donc l'alcool m'apaisait. Et par mimétisme, je faisais comme les autres. Je l'ai vécu de 36 ans à 48 ans. 12 ans avec cette douleur. Donc ça a impacté sur ma vie professionnelle, sur mes obligations familiales, etc. Là, vous êtes dans la dépendance. Moi, mon craving, le craving, donc cette envie irrépressible, c'était à 17h. Donc le matin, l'obsession était de ne pas y toucher à 17h. Il n'y avait plus que ça qui comptait dans ma journée. À une cérémonie des vœux où j'avais un super poste, eh bien, je vais m'effondrer ivre-morte à cette cérémonie devant 650 cadres supérieurs. Ça a été le déclic. Avec un médecin, je lui raconte mon histoire. Je me souviendrai toujours de son visage complètement ahuri. Sauf qu'il me dit « Mais madame, c'est pas de votre faute. Vous êtes tout simplement malade. Votre cas n'est pas désespéré. Je peux vous aider. » Je comprends à cet instant-là, en quelques minutes, que je suis tout simplement malade de l'alcool. Et très sincèrement, je ne le savais pas. À l'époque, donc on se situe en 2009, on était très axé sur l'abstinence. La voie de guérison, c'était l'abstinence. C'est violent. Il existe maintenant des molécules, des médicaments, qui permettent diminuer sa consommation. Ce qui est beaucoup plus simple dans la démarche de soins que l'arrêt complet. Je pense que toute avancée médicamenteuse ou psychothérapeutique dans le traitement de cette maladie est un plus pour pouvoir casser le tabou de la maladie de l'alcoolisme. C'est une maladie comme n'importe quelle autre maladie et ça se soigne.